Ça fait quelque temps que le manque d'inspiration et le doute commencent à m'envahir un peu. Et en cette fin d'année, je n'avais pas trop d'idées et je trouvais pas trop de sens à ce que je pouvais créer ici. Alors j'en ai profité pour prendre un peu de temps loin de YouTube. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos au mois de décembre. J'espère en tout cas que votre fin d'année s'est bien passée. De mon côté, je l'ai passée à Paris. Et j'en ai profité pour filmer plein de petits trucs, plein de petites choses à la volée, sans vraiment savoir trop quoi en faire, juste par plaisir de filmer des jolies lumières ou des jolis moments, ou des petits éclats de vie. Et comme je savais pas trop comment revenir, ni quoi trop raconter, je me suis dit que j'allais tout simplement vous partager ces images et mon mood de début d'année. Une sorte de petit journal de transition pour commencer l'année en douceur et en poésie. Finalement, c'est ce que je préfère vous partager ici, alors autant revenir avec ce qui me plaît le plus. Mine de rien, la ville m'aide à trouver l'inspiration. Sa vie, son agitation, son noyau culturel et artistique me font toujours du bien. J'aime aller m'y promener, me mélanger à sa vie, disparaître dans la foule et l'observer silencieusement. Ces derniers jours de décembre, j'ai beaucoup dessiné. Je suis allée au cinéma, j'ai fait des expos, j'ai flâné dans les rues. J'ai fait du roller et du vélo, regardé les couchers du soleil du haut de l'appartement où je logeais. J'ai gardé un adorable petit chat et j'ai aussi passé beaucoup de temps avec les gens que j'aime. J'ai terminé l'année de la façon la plus parfaite qui soit pour moi, c'était simple et c'était doux. Et cette fin d'année m'a gonflé d'une énergie que j'apprécie particulièrement. De quoi commencer cette nouvelle année dans les meilleures conditions. Et cette année, j'ai beaucoup réfléchi au sens qu'avaient les choses. Je me suis beaucoup, peut-être un peu trop, questionnée sur le sens et l'importance qu'elles pouvaient avoir. Trop souvent, je me suis dit que telle vidéo n'aurait pas de sens, que cette photographie n'apporterait rien, ou que je ne serais pas capable d'aussi bien réaliser dans le réel ce qu'il y avait dans mon esprit. Et au final, tous ces doutes et toutes ces angoisses m'ont fait perdre pas mal de temps et de confiance en moi. Et ça m'a surtout fait perdre cette légèreté avec laquelle j'aime créer. J'ai l'impression de l'avoir perdue un peu au fil de l'année et j'aimerais réussir à la retrouver un petit peu. Les angoisses sont réelles et parfois elles sont à deux doigts de me déraciner, de m'emporter loin de tout, loin de moi. Je crois que nos esprits se confondent forcément un jour au vide et que nos corps ressentent forcément un jour l'absence. Et parfois, mes racines ne suffisent plus à atténuer l'anxiété. Étrangement, je me rassure en me disant que la vie n'a pas à avoir de sens. Je sais que c'est paradoxal, mais c'est un fait. Je me dis souvent que si le sens de la vie est vide, alors ça le rend beaucoup plus simple et plus léger. Il suffit alors de le remplir de positivité, de création, de gentillesse, de douceur et de ne jamais arrêter. Mes racines me soutiennent, mais la seule chose qui m'aide réellement, c'est de toujours tisser plus de liens autour d'elles. On s'en fiche que rien n'ait de sens, parce que le sens est une construction personnelle, peut-être une construction sociale. En tout cas, je crois qu'à terme, c'est simplement un amas de zones de confort et cette idée me rend les choses beaucoup plus légères et beaucoup plus chaleureuses. Tout n'est peut-être que poussière, mais au final, nous serons de la poussière bienveillante. Et cette pensée me rassure beaucoup. J'adore l'idée que le sens que l'on donne à notre vie ne peut pas venir de l'extérieur. Aucun homme ni aucune tradition ne saurait décider de mon rôle ni du vôtre. Je sais bien que l'on est en grande partie déterminé par notre classe sociale et nos handicaps, mais je crois qu'on a toutes et tous en nous la force de refuser les rêves de la société ou le désir des autres. Je crois que le doute est permis, que l'échec est normal, que l'incertitude est une fatalité. Je crois que les chutes seront nombreuses et que la tristesse sera banale. Je crois que le vide est la contrepartie de la vie. Alors tant pis, doute
sauter, échouer, chuter, peu importe. Transformer le vide en un moteur. Tant que vous vivez, créez, exposez ou échangez, vous construisez du sens à votre vie et de toute façon, un jour, quand vous regarderez en arrière, ça ira mieux. Alors, je ne fais pas de résolution car je suis mes besoins au fil des années. Les résolutions, je les prends au fil du temps, au fil de mes besoins. Mais je me promets toujours, à chaque début d'année, de continuer à suivre mes instincts sauvages et créatifs, de continuer à toujours plus m'engager pour le climat, et toujours remettre en question mon mode de vie, et toujours questionner les normes, les idées reçues, et tenter de vous faire rêver un peu avec mes vidéos. C'est ça le sens que j'ai envie de donner à ma vie. Alors prenez soin de vous et je vous souhaite de vous épanouir. Le ciel est vide. Les nuages ont trouvé refuge dans les vents de mon cœur.